Salut tout le monde, salut, j'espère que le son sera meilleur aujourd'hui. Je vais essayer de parler plus fort et éviter de marmonner. J'espère que tout le monde va bien. On est le 24/8, jeudi. Je ferai pas une longue session aujourd'hui. Pareil, j'ai un rendez-vous, donc faut que je parte. Il y a Jimmy qui va venir nous rejoindre d'ici peu. On est à 3 minutes de l'ouverture. Je vais vous faire un topo rapide. Donc ça, c'est en daily, c'est mon niveau, mes niveaux. On est sur une tendance haussière en daily. Là, on est sur le Nasdaq. Pareil sur le S&P. Voilà. Donc, on est venu récupérer hier, comme je vous l'avais dit, en H1. On est venu récupérer. Donc, une fois qu'on a cassé ce niveau, je vous avais dit qu'on allait venir récupérer cette liquidité. Et c'est ce qu'il a fait juste avant la fermeture à 20h. Voilà. 20h, 21h, je sais pas, parce qu'il n'est pas réglé à la bonne heure pour moi. Mais bon, voilà. À la fermeture. Donc là, c'est un peu tendu. J'ai envie de dire, là, on a une zone d'entrée pour un éventuel rebond. D'accord? Je pense même qu'on peut venir jusqu'à taper 414. Donc, vu qu'on est au mois d'août et qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, on peut, dans la matinée, donc là, dans la première heure, tendre vers cette zone-là. Maintenant, rien n'est moins sûr. On peut avoir un rebond sur ce prix et repartir, finir de chercher cette volatilité. Voilà. Parce que mon plus haut, d'ici aujourd'hui ou demain, ça va être ce prix. D'accord? Ça, c'est mon analyse. Pour l'instant, ça va virer assez juste. Maintenant, en scalping, ça aide un peu. Je suis pas en intraday, donc on continue à vérifier notre carnet, on prend des petits trades, des petits scalps. Le jour où j'ai voulu faire un gros de l'intraday, bah, je me suis planté. Voilà. Donc on va voir ça. On est à 1 minute de l'ouverture. Et aujourd'hui, je vais essayer le Nasdaq. Ouais, je vais essayer de prendre la volate sur le Nasdaq. J'ai une zone d'entrée. On a une zone d'une balance ici. Je vais voir à l'ouverture si on va venir la chercher. Si on vient la chercher, bah on va rebondir dans cette zone-là. J'ai une zone d'OTE ici. Donc j'attendrai éventuellement un rebond. Je vais voir. De toute façon, on traite les deux. Moi j'ai mes deux carnets. Je prends pas trop de Nasdaq, seulement quand je suis à 80% sûr. Donc on va suivre tout ça ensemble. On est à moins d'une minute de l'ouverture. Ça y est, c'est parti. Donc on va vérifier tout ça. Je m'emballe pas, même si quand ça part comme ça, dès l'ouverture, j'ai tendance à m'emballer, mais là on va patienter. Voilà. Qu'est-ce que fait le S&P? J'ai une zone, hein, il peut descendre jusqu'à 52. Comme il peut remonter, récupérer toute la volatilité du marché asiatique et européen, parce qu'on a laissé pas mal de liquidité, voilà, de la liquidité. Donc on surveille, je sais pas. Là, j'ai un point bas, je pourrais tenter un trade, je vais tenter avec de l'eau et je vais me protéger, voilà, à 59. Si il rebondit pas, c'est mort. C'est qu'on va aller chercher, au moins jusqu'à 54. Donc on va tester, on va voir. Est-ce qu'il va venir récupérer la liquidité de ce matin? En général, c'est ce qu'il fait.
cas, le S&P, le Nasdaq, il va dans la direction que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais aller récupérer. Waouh. Je suis sorti. Donc, sur le Nasdaq, j'ai une zone. Je me rappelle des chiffres. Bah, sur le Nasdaq, on est arrivé. On est arrivé sur notre zone. Sur notre zone d'une balance. Donc, est-ce que je tente un retour? Vous savez quoi? Je vais le tenter sur le S&P. Voilà. On va se protéger derrière cette zone d'achat là. Voilà. Et donc, mon scénario du coup, c'est qu'il traverse cette zone là et qu'il vienne rebondir. En tout cas, dans la journée, il viendra rebondir ici là, dans cette zone de TE. Ça, c'est pour le Nasdaq. Vu que c'est corrélé, je vais patienter, je vais voir si mon trade passe. Si on vient se faire stopper. En tout cas, ça part pour le Nasdaq. C'est bien parti pour le Nasdaq. Je pense qu'on va toucher les 235. Je vais essayer de vous mettre ici le Nasdaq plutôt. Voilà, vous l'aurez sous les yeux. Mince. Ah mince. On l'a déjà le Nasdaq. On a déjà le Nasdaq, vous l'avez déjà sous les yeux. Je vais venir protéger mon trade. La corrélation au mois d'août, elle fonctionne assez bien entre le Nasdaq et le S&P. Peut-être parce qu'on a moins de volat. À 58, on a un vendeur qui tient. Donc on peut espérer que cette zone tienne. 58. Voilà. Je vais essayer de le suivre. Hein. Je vais essayer de prendre un long trade. Là, voilà, je me suis protégé ici à peu près. On peut descendre un peu plus, mais je vais le laisser respirer. Je me fais stopper, c'est pas grave. Sortir BE, j'ai pas de regret. Je ne veux pas vous mentir. Parce que je m'attends à un long trade. J'ai raté à l'ouverture, je me suis fait stopper, j'aurais pu partir de plus haut. Mais bon, tant pis. J'étais pas sûr de mon scénario à 100%, donc voilà. Mais maintenant j'ai mes zones. Maintenant j'ai mes zones, on va voir. On va déjà essayer d'arriver au 54. On y est presque. Je sortirai à 54. Je me protégerai, on verra si c'est une forte chute. En tout cas, sur le Nasdaq, on continue à traverser la zone d'imbalance. On y arrive presque au bout. Donc là, on devrait avoir un petit retour. Un petit retour. Voilà, 54, il a rebondi pile poil. Vous savez quoi? Je vais sortir. Je vais sortir. S'il revient dessus, je sors à 54. Ah putain, il va pas me faire un retour de 5 points là. Il va pas me faire un retour de 5 points. Je me remette sur le Nasdaq, sur le S&P. J'avais... C'est un peu tard.
Bon, c'est pas grave. Je vais... Voilà. J'ai un beau retour là. Bon. Vous savez quoi? C'est pas grave. Je sais qu'à chaque fois je me fais avoir parce que le S&P c'est pas le Nasdaq. Mais je vais garder mon BE. Et on va viser carrément une zone plus basse. Ma zone de retournement. Qui est à 32. Mais je vais quand même pas jouer le gourmand. Déjà 40, notre prix d'achat hier. Notre prix ouais, d'achat hier. Je vais viser les 40. On va être patient, je vais voir. Je vérifie encore ma zone sur le Nasdaq. Elle a été traversée. J'aurais pu tenter un trade agressif sur le Nasdaq. Je regrette un peu, mais tant pis. Tant pis. Donc là, sur le Nasdaq, on a un plus bas. On a une zone à 522. J'ai peur qu'il n'aille pas plus bas en fait. 522. Je suis plus très sûr de moi, les amis. On a ici, on avait un prix là à 554, 454. Il est venu rebondir dessus, donc on peut retracer vers le haut maintenant, chercher la liquidité dont je vous parlais. Donc, je pense que je vais sortir. Je vais voir s'il revient dessus. En M1, qu'est-ce qu'il fait? On peut revenir dessus. On peut revenir dessus et je vais sortir à ce moment-là. On va revenir à 54,75. Je vais sortir un lot ici. Voilà. On a sorti un lot. Je vais me protéger derrière les 56. Je le serre. C'est pas le trade que je voulais, mais c'est pas grave. Ça nous a donné de l'argent. C'est le principal. Voilà, on est sorti. J'ai un léger PNL positif. Donc là, je vais attendre. Je vais attendre, je vais voir. Moi, ma théorie maintenant, c'est que si on passe pas ce niveau-là, et sur le Nasdaq, on est venu récupérer la zone d'imbalance. Je vais tenter un achat à 33 sur le Nasdaq. Je vais voir s'il revient me chercher. Et je me protégerai sous les 25. Même si ma vraie zone de retournement elle est bien plus basse, mais là je me dis on va peut-être venir récupérer la liquidité de ce matin. Vous voyez pourquoi ma zone des 54 là? C'était ici. Voilà, sur ce, je sais pas comment on appelle ça, un order block. Faudrait que ma crème vienne me corriger, mais voilà. On est venu rebondir pile poil dessus. C'était une possibilité. En tout cas, le marché, c'est un marché haussier, donc je devrais me concentrer que sur les achats, trouver la zone la plus basse et acheter. Donc j'ai tenté un achat
sur le Nasdaq qui vient de passer. Je me protège sous les 25. Les 22 même. Je vais me protéger. Oh, vous pouvez me chercher. Bon. C'est pas super comme trade. C'était du 50-50 pour moi dans ma tête. Donc s'il passe pas, tant pis. Là, j'aurais atteint presque mon daily loss. Et le temps me manque. Donc ce sera une journée perdante. On va voir. Ouais. Ouais. Ouais, j'aurais dû rester sur mon scénario baissier, garder mon trade de tout à l'heure. Je suis à 100 $ de mon daily loss. C'est pas grave, tant pis. Envoyons nos zones et patientons maintenant cette fois-ci. Patientons. Je tente un short là sur le petit retour à 54, mais bon. Là, du coup, j'aurais dû rentrer avec moins de l'eau. J'aurais dû rentrer avec de l'eau. On peut revenir titiller le POC. Ça me ferait une trop grosse perte. Tant pis. J'aurais dû attendre des 54. Le prix qu'on a travaillé tout à l'heure. Pour se tenter un short. Ouais. Salut Nisa. Salut Jamie. Tu vas bien? Ça va, ça va. T'as raté l'ouverture ou quoi? Ouais, on souffre à la 40 et tout, on n'en peut plus là, franchement. Ouais, c'est très chaud. À Grenoble, il fait extrêmement chaud. Puis ça fait 2 mois qu'on a ça quoi. Donc, C'est pas bon pour les vignes, ça, non? Hein? C'est pas bon pour les vignes, non? Il n'y a pas trop de vignes à Grenoble. Hein. Ah bon? Ouais, là, la chaleur c'est bon pour rien du tout. Hein. Ah, il fait trop chaud. Hein. Il fait vraiment. Je pensais que Grenoble, c'était comme Bordeaux, il y avait pas mal de vignes, je sais pas. C'est ce que j'imagine. Non, c'est la montagne. Après, ça fait que 3 ans que je suis ici, donc je sais pas. T'enregistres? Ouais, j'enregistre. Attention, j'enregistre. Heureusement que j'ai pas dit qu'on gagnait des millions. Faut pas le dire. Non, non, ne le dis pas parce que ça porte le mauvais oeil. Déjà, ce qu'on fait là. Bah écoute, Après, les moi, je suis en négatif là. Ouais, bah moi hier j'ai. J'avais deux scénarios et c'est le deuxième qui s'est réalisé. Là, je tente de rattraper le coup, mais je pense que je m'y prends trop tard là.
Moi, si tu veux savoir, hier en fin d'après-midi, j'ai tradé. J'ai passé une journée où chaque trade était dans le mauvais sens. Donc j'avais 1000 euros de gain, tu sais, sur mon compte de 50K. Je suis retourné à... Attends, j'ai perdu 150. Donc j'ai encore 2900 à faire finalement. J'ai reperdu mes 1000, quoi. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, tant que t'as encore ton compte. Ouais, mais bon, j'aurais pas dû... En fait, j'aurais dû m'arrêter à moins 600 hier. Mais tu connais. Ouais, je sais ce que c'est. Le mode espoir. Oh, je vais y arriver. Donc voilà. Écoute, là, je m'entête un peu, je devrais pas. Je devrais T'as pas combien? m'entêter. Il me reste 10 minutes. T'as moins combien? Je suis à, bah justement, j'ai touché mon daily loss là. Je suis à moins 700, 800. Ouais, moins 800 et quelques. Ouais, Et il te reste 10 minutes? Je vais me retrouver avec mon 1000 là. Ah, il te reste 10 minutes à trader là? Ouais, je peux pas rester plus longtemps. Imagine le trade que tu vas prendre dans ces 10 minutes se passe encore mal. Non, je sais, c'est pour ça que je me protège, j'attends une zone. Je vise une zone. Donc là, j'ai pris un retour au prix où je suis sorti, j'aurais pas dû. Mais bon, je la travaille. Sur le Nasdaq, j'avais un prix de short à 22, mais il m'a pas pris. Il est venu juste en dessous à 20,75 à 4 ticks, il m'a pas pris. Parce que là, il est parti. Donc, on va voir. On va voir, parce que là, on peut être sur une zone de retournement. On va reprendre toute la... Ce que je disais, on va reprendre toute la voilade d'en haut. Comme on peut continuer à descendre jusqu'à 47. Donc ça fait moins de 10 points, tu vois, mais... Du coup, c'est juste pour savoir, t'as pas profité de la baisse là, du coup? Non. Si. Je me suis pris un premier stop. Ouais. J'ai pas fait de Nasdaq, j'ai fait S&P. Et après, j'ai pris... j'ai pris 500, 500 et quelques, je crois. Et je me suis retrouvé en flat à plus de 60 dollars, quoi. Et je suis rentré à nouveau en short, mais il m'a stoppé, m'a fait 2 stops importants. Donc, j'ai un daily loss serré en ce moment. En fait, je me suis pas protégé, j'ai laissé courir mes trades et ils sont revenus à 2 reprises. L'ouverture, il est parti de 15 335 et là, on est à 15 200. Et on le casse. Wow. Ah ouais, ça rigole pas aujourd'hui. Là, je vise les 150, les 100, ouais, 146 sur le Nasdaq. Même plus bas, même beaucoup plus bas, on peut descendre jusqu'à 15 100. Mais ça sera une zone de retournement ici, à mon avis. Entre 150 et 100, on sera dans une zone de retournement pour acheter. Il faudra attendre. Moi, je vais pas me précipiter parce que du coup, moi, je vais trader encore. Enfin, j'ai le temps, moi, du coup. Ouais, bah c'est pour ça, attends cette zone. Attends jusqu'à 15 100 pour prendre une décision peut-être d'achat. Bah écoute, là, mes 2 shorts se passent bien. Je pense que je vais récupérer mes biens sur le Nasdaq. S'il veut bien, ouais, il est reparti. C'est pas vrai. Ah. Comment T'arrêtes à 16h, ça? Ouais. Bon, là, on a eu. Au cas où, là, je serai là ce soir. D'accord, bah non, moi si je touche si je touche mon daily loss, je vais arrêter. Parce que quand je reprends le soir, parfois je fais des conneries. Je le fais le soir quand j'ai pas eu le temps de trader, tu vois. Nizar, le soir, faut. Comment dire? Le soir, faut y aller que si t'as fait une bonne journée, enfin un bon début de journée. Si t'es déjà en perte, faut pas le faire le soir.
Ouais, bah là c'est un peu dans les bases. Généralement, généralement, ça se passe mal. Ah, putain. Voilà, j'ai pas encaissé. J'avais 400 de gains, je les ai pas encaissés. T'as arrêté l'enregistrement? On est revenu. Non, non, non. Je suis toujours en enregistrement, mais. J'ai très mal géré mon trade là. Ça fait 2 fois là. Je sais pas pourquoi. Je suis en mode va chercher 20 points. Ah, Nizar, tu sais pourquoi? Arrête-toi. Non, C'est tellement facile de le dire quand c'est pas toi. Non, je sais, moi, Hein? je sais que je suis dans le bon sens, tu vois, mais il balaye en fait le marché, il revient me chercher à chaque fois. Et il me stoppe et il repart après dans ma direction, c'est. Ah, t'es en dessous de moins 800. Comment? T'es à moins 800 à peu près? Ouais, moins 1000 maintenant, mais. Ah, arrête-toi. Ouais. Je sais, c'est compliqué. Allez, venez chercher mon C'est stop. pas dur, c'est extrêmement dur. Il est venu chercher mon stop. Là, j'ai un trade Nasdaq qui est passé en négatif. Je vais Ah voir. putain, ce délire, hein. Oh le bâtard. Attends, je vois pas, mais. Ah, c'est bon. Putain, on Oh a putain. retracé. Waouh. On a retracé là. J'aurais dû me mettre au moins BE quoi. J'aurais dû me mettre BE au moins. Ouais, je vais me faire top BE. Achat J'aurais 15 dû, non, mais j'aurais dû me 209. mettre BE. Ah Mais merde, là, j'aurais dû c'est le bon, laisser. on va tout retracer, on va reprendre, on va remonter chercher la liquidité de ce matin. Oh merde, putain. J'étais rentré à 15 209 sur le Nasdaq. Et je me suis fait VE à 213 alors qu'il est parti jusqu'au 20. Oh, c'est dommage. J'essaie de pas dire des gros mots en t'enregistre. C'est dur. Essaye. Hein? J'ai dit essaye. Ouais, bah oui. Ah oui, je le fais pour toi. C'est pas très classe quand même. Professionnel. Ouais, non, là, wow. Hein? J'ai trop perdu là. J'ai trop perdu là. Je suis à moins Ah. de 1800, ouais. Ah ouais, d'accord, t'as doublé. Ouais. Ouais. Ah, tu sais ce que Nicolas te dira là, hein? Bon, Ferme tout. ouais, je vais fermer. Ah, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Moi, hier, moins 800, moins 900, c'est vraiment le max. Ah, tu vois, je l'ai tapé, j'ai arrêté direct, hein, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas une journée comme ça. Tout ce que je faisais, Nisa, Ouais. tous les trades que j'ai pris, j'ai dû en prendre 8 ou 9. Incroyable, je te jure. Soit ça partait un peu dans mon sens, mais je me faisais retourner à chaque fois. C'est incroyable, je sais pas pourquoi. Je rentrais pile où il fallait pas. C'est dingue quand même.
Et je me suis pas énervé, hein, c'est vraiment, j'ai pris mon temps et tout. Non, non, ça voulait pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'en sais rien. J'avais des œillères, on sait rien, moi, mais incroyable, je te jure. Arrête-toi, Nizar, arrête l'enregistrement. Ouais, ouais. Là, j'attends qu'on trade Nasdaq finisse là, on stop. Le trade de l'espace. J'ai à 222, ouais, mais j'attends un retournement à 222. Je me dis, c'était notre zone de tout à l'heure, notre prix de tout à l'heure. Là, j'ai pas été patient là. J'ai vraiment. Le pire, c'est que je l'ai annoncé le retournement. J'ai annoncé le retournement et j'attendais plus bas. J'attendais plus bas et du coup j'ai voulu l'accompagner, sachant que ça y est, j'ai raté le short quoi. Ça y est, il m'a stoppé. Bon, j'arrête. Parce que là, je suis à moins 2500, moins 2900. Aïe 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 aïe, ça fait mal là. Ça fait T'as perdu tout tes gains quoi. J'ai perdu ça. Ah putain. Arrête le live. Voilà, j'arrête. Bon les amis, voilà, une mauvaise journée. J'aurais dû arrêter avant. Je l'ai pas fait. Je me suis entêté. Maintenant, on va pas clamser ce compte là. C'est dommage. Tant pis. On se rattrapera peut-être. C'est une journée expérience qui coûte cher, mais expérience. Allez, ciao, à demain tout le monde. Ciao, ciao.